Bonjour, chers amis. On va, comment dirais-je, continuer avec les vidéos tutoriels. Cette fois-ci, c'est un cas d'un bridge finalisé. Et pour corriger l'insertion, on décide de mettre à la place du connecteur un attachement. Alors, pour ce faire, on charge la scène. On va faire un clic droit pour aller dans les options et puis choisir l'option d'effacer les pièces construites. Une fois les pièces construites effacées, on va juste effacer ce qui a été fusionné, la fusion, d'accord? Alors, après, on fait un clic droit sur le connecteur en question qu'on va éliminer. Ok, on voit bien qu'il n'y a que le connecteur qui est sélectionné. Ok, et on va éliminer juste ce connecteur. On l'efface. Une fois c'est fait, alors on revient et on refait la fusion. Ok. Alors, voilà, ça, on n'a pas besoin de ce fichier. Pour l'instant, non. Alors, la fusion faite, on revient sur la fusion et on va modéliser la pièce finalisée, celle qui est fusionnée. Ok. Alors, c'est dans cette option qu'on va avoir, comme avec ces versions, on a le choix d'ajouter un attachement. Alors, là, on choisit le modèle qu'on veut de la librairie. Ok. Alors, il y en a plusieurs. Là, déjà, je vais mettre un premier cas. Et tout de suite après, on va choisir un modèle standard et continuer. Par exemple, celui-ci, le VarioSoft Mini de la librairie Zirconzan de près d'en bas, qui est court. Et puis, bon, là, juste pour faire un test, hein, pour le positionner, c'est plus facile. Alors, on le met en place, on fait pivoter et puis on descend jusqu'à ce que plus ou moins la position nous convienne. Voilà. Ok, et on applique, on accepte. Alors du coup, là, comme j'ai dit tout à l'heure, on va faire un autre cas aussi, juste, très important, juste tenir compte que le logiciel nous permet toujours, quand on fait le design des attaches, de le découper sur la gencive. Dans ce cas-ci, on ne va pas le faire parce que comme on n'a pas vraiment une gencive, si on essaie de le faire, le logiciel pourrait bugger et on aurait des problèmes. Alors, on le laisse comme ça, mais il va le découper quand même sur le modèle, parce que le modèle, c'est celui-là qu'on avait utilisé pour faire le design de ces couronnes. Du coup, il va le découper comme on découpe les intersections avec les dents adjacentes. Ok, alors là, on choisit notre modèle de la librairie. Un modèle standard, générique, le default. Ok, on le met et puis on le fait pivoter, on descend, on change la position jusqu'à qu'on ait la bonne position. Ok, bon, on va le laisser comme ça. Là, je crois que tout le monde a vu comment ça fonctionne. Et vous avez vu, j'applique sans cocher sur l'option Cut on Gingiva, c'est-à-dire découper sur la gencive. Ok, attachement en place. Alors maintenant, on va accepter pour passer à l'étape suivante. De suite, on va passer à l'option de la fusion. Si on veut, on peut sauvegarder, comme on veut. Ok, et voilà. Le résultat, on va le voir. C'est assez simple.
comme option. Juste que peut-être beaucoup ne se poser des questions pour savoir comment le faire, parce que en fait ça fait partie des options avancées comme expert, mais sinon c'est assez simple à faire. Et voilà, c'est fini. On peut faire mieux, c'est-à-dire sur le design de l'attachement, on a le choix dans la librairie et tout. Et voilà, c'est comme ça qu'on arrive à ce résultat. Bon les amis, alors je vous dis à la prochaine. Merci.